le bureau à distance sur le serveur 2016. Donc, tout d'abord, on va activer le bureau à distance. Je vais cliquer sur serveur local dans mon volet de navigation à gauche. Ensuite, on peut remarquer ici bureau à distance et il est désactivé. Je vais cliquer sur le lien désactiver, ce qui m'amène aux propriétés système dans l'onglet utilisation à distance. Dans la section du bas, bureau à distance, je vais tout d'abord cocher autoriser les connexions à distance à cet ordinateur et décocher la case n'autoriser que la connexion des ordinateurs exécutant le bureau à distance avec authentification NLA. Donc, je coche autoriser et je décoche l'authentification NLA. Par défaut, ça me donne accès au bureau à distance à tous les membres du groupe administrateur. C'est aussi simple que ça. On peut faire le test depuis le client. Pour lancer l'application bureau à distance, Windows R pour lancer la commande exécutée. Je vais entrer la commande MSTSC qui va lancer l'application connexion bureau à distance. Il suffit d'entrer l'adresse IP du serveur de destination et d'entrer mes informations d'authentification. Ici, je suis connecté présentement avec un utilisateur standard, donc je vais faire plus d'options. Utiliser un autre compte. Je vais me connecter avec mon administrateur qui, lui, a déjà droit, avec ce que j'ai fait comme activation sur le serveur, de connecter à bureau à distance. Donc, il est présentement impossible de vérifier l'identité de l'ordinateur distant. Je n'utilise pas de certificat. Donc, je vais cocher ne pas me redemander pour les connexions à cet ordinateur. Et je vais faire oui pour poursuivre la connexion bureau à distance vers mon serveur. On peut remarquer dans le haut la barre ici qui m'indique que je suis connecté en bureau à distance. Je peux d'ailleurs utiliser l'icône niveau inférieur. Puis on voit que c'est une fenêtre dans mon client Windows 10.
Ça prend un moment, mais on n'a pas le choix de l'attendre. Et voilà, je suis connecté en bureau à distance sur mon serveur depuis mon client Windows 10. C'est aussi simple que ça. Je peux fermer la connexion bureau à distance, ce qui ne ferme pas ma session, en cliquant sur le X. Il est aussi possible d'enregistrer la connexion bureau à distance et d'ajouter une icône, par exemple, sur le bureau pour un lancement rapide. Cette fois, je vais cliquer sur Afficher les options. Je peux enregistrer, par exemple, mon nom d'utilisateur, l'adresse IP de destination. Je vais cliquer sur Enregistrer sous. Enregistrer sous ici, qui va me permettre d'enregistrer, par exemple, sur le bureau. Je vais nommer ma connexion, ma connexion RDP pour remote desktop. Et c'est quoi la destination? Bon, je vais l'appeler CD pour contrôleur de domaine. Maintenant, on peut voir une icône de connexion à distance sur mon bureau. Au lieu de lancer la commande MSTSC, je n'ai qu'à double-cliquer sur l'icône et ça me lance la connexion à distance. Maintenant, si vous voulez octroyer l'accès via les bureaux à distance à un utilisateur qui n'est pas membre du groupe administrateur, on doit faire deux actions de plus. Toujours dans Bureau à distance, je vais cliquer sur le petit lien ici Activer. Dans l'onglet Utilisation à distance, tout au bas, il y a un bouton Sélectionner des utilisateurs. Ici, je vais faire Ajouter. Pour ajouter des utilisateurs dans la liste des utilisateurs autorisés à connecter par le bureau à distance. Je vais prendre l'exemple d'un de mes utilisateurs, par exemple Tania Fini. Elle peut maintenant se connecter à cet ordinateur par le bureau à distance. Mais ce n'est pas tout. Il faut autoriser la session bureau à distance sur le serveur dans les stratégies de groupe. Donc, Outils, Gestion des stratégies de groupe. Je vais utiliser cette fois la stratégie par défaut. Ici, stratégie par défaut, Default Domain Policy, bouton de droite, Modifier. C'est une stratégie de niveau ordinateur, donc configuration ordinateur, stratégie, paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie locale, attribution des droits utilisateurs. On va repérer le paramètre Autoriser l'ouverture de session par les services bureau à distance. On coche Définir ces paramètres de stratégie. Et en cliquant sur le bouton Ajouter un utilisateur ou un groupe, je vais pouvoir ajouter mon utilisatrice. Ici, soit j'entre le nom ou je peux faire le bouton Parcourir pour chercher dans l'annuaire. Fini. Et je vais accepter les modifications en faisant OK. Et voilà, maintenant, Tania Fini est autorisée à se connecter par le bureau à distance. Il ne reste plus qu'à faire les tests depuis le client. On peut, avant de faire le test, je vais forcer la mise à jour des stratégies de groupe avec la commande gpupdate/force.
La stratégie mise en place étant une stratégie de niveau ordinateur, elle va donc s'appliquer au démarrage de l'ordinateur. Il ne reste qu'à redémarrer le client et faire un test à l'aide de l'utilisatrice Tania Fini.